Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer le document déclaration de soutien financier. Dans le fond, là, ça c'est un document qui va permettre à votre garant financier de démontrer son intérêt de soutenir vos études au Canada et principalement ici au Québec. Donc, ça, c'est un document de immigration et communauté culturelle et le titre, donc, c'est Déclaration de soutien financier. Donc, lorsque votre demande doit être accompagnée de preuves de capacité financière pour l'option correspondant à vos situations, c'est-à-dire si vous voulez venir comme je ne sais pas, travailleurs temporaires ou comme étudiants internationaux, et vous avez besoin notamment de votre déclaration de soutien. Donc, vous avez en fait besoin d'un garant financier qui, lui, doit soumettre une preuve donc, de déclaration de soutien financier. Et cela, une fois que c'est satisfaisant, là, ça va vous permettre d'avoir votre soit certificat d'acceptation du Québec ou aussi votre permis d'études. Donc, le formulaire est ici et il se retrouve sur ce site ici, immigrationquebec.gouv.qc.ca et vous pouvez le télécharger ici hein, en format PDF, vous pouvez l'avoir, soit si vous voulez, vous pouvez aussi l'imprimer et le remplir en format papier. Maintenant, là, je vais vous lire un peu c'est quoi les différentes parties qu'il faut remplir, en fait, tout ce que vous devez compléter sur ce formulaire ici. Donc, si vous êtes étudiant ou enfant mineur, ça c'est votre nom et prénom ici, votre date de naissance, vous l'écrivez ici. Et là, je souligne, ça c'est le nom et prénom de la personne qui prend en charge l'étudiant ou l'enfant, ok? Donc, la personne qui va garantir votre soutien financier, donc lui qui va vraiment garantir toute la capacité financière, va écrire son nom ici. Ensuite, la domicilié au, ça c'est le numéro du domicile, la rue, l'appartement, la ville, le pays et le code postal. Donc, tout cela là, ça dépend vraiment de votre pays. Si vous êtes par exemple ici au Canada, on a toujours un numéro de la parcelle, comme on dit, de la maison. Vous avez la rue. Si c'est comme des différents appartements, vous allez mettre soit, si jamais c'est un bloc, hein, vous pouvez mettre appartement 10, appartement 15, tout dépendamment à quoi correspond le numéro de votre appartement. Ensuite, vous avez la ville, le pays et le code postal. Le code postal, ça, c'est important pour les gens qui sont au Canada parce que c'est grâce à ça que vous allez recevoir votre courrier, tout ce qui est correspondance au niveau de vos courriels. Et pour les personnes qui sont à l'étranger, sachez que vous pouvez ce qu'on appelle louer une case postale au niveau de la poste de votre pays. Pardon. Là, donc, vous allez qui suit. Donc, ça, c'est la personne qui va faire donc la déclaration de soutien financier. Lui, il remplit ici selon son statut. S'il est résident permanent, il va cocher ici. S'il est citoyen canadien, il coche cette case. Autre nationalité, par exemple, Sénégal, Cameroun ou Haïti, il va préciser ici. Ensuite, ça, c'est une partie importante qu'il faut lire quand même avant de signer. Donc, la déclaration va être comme suit. Donc, m'engage par la présente à assumer tous les coûts relatifs au séjour d'études au Québec de l'étudiant ou de l'enfant mineur identifié sous-dessus. Sous-dessus, donc, c'est vous qui avez mis votre nom juste au-dessus du formulaire. Donc, la personne s'engage à prendre en charge les frais de logement, de nourriture, de vêtements et de nécessités personnelles ou à l'héberger gratuitement chez moi et à lui fournir la nourriture, les vêtements et les nécessités personnelles également. La personne s'engage aussi à respecter, donc à payer ses droits de scolarité, autres frais relatifs aux études exigées par l'établissement d'enseignement fréquenté au Québec, y compris s'il y a ces droits de scolarité additionnels applicables aux étudiants étrangers. Ses frais de transport au Québec et du Québec vers son pays d'origine ou vers une autre destination à la fin de séjour au Québec. M'engage aussi donc, à souscrire à son nom une assurance maladie et hospitalisation privée au Québec afin de couvrir ses frais médicaux et maintenir celle-ci en vigueur pendant la durée de son séjour au Québec. Cet engagement est valable pour la durée de validité du certificat d'acceptation du Québec pour études demandées. Donc ça, là, c'est plus
une lettre de soutien financier pour la demande du CAC. Je comprends que le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles peut vérifier ou faire vérifier auprès des tiers l'exactitude de ces informations. Je vous laisse dire le reste. Rejeter toute demande qui contient une information ou un document faux ou trompeur. Refuser d'examiner une demande de certificat de la part d'une personne qui a fourni depuis 5 ans ou moins une information ou un document faux ou trompeur relativement à une demande en vertu de la loi sur l'immigration au Québec. Annuler un CAC lorsque la demande contenait une information ou un document faux ou trompeur, lorsque le certificat a été délivré par erreur. Donc, en gros, ici, là, ça stipule qu'on peut toujours vous retirer le certificat si jamais au cours de votre demande, vous aviez fourni une fausse information. Et ici, donc, c'est la partie où vous signez en foi de quoi j'ai signé à la ville, le pays, l'année, le mois et le jour. Donc, vous mettez ensuite de ça, la personne met la signature ici. Donc, ça, c'est vraiment la déclaration de soutien qui va venir appuyer votre demande de certificat d'acceptation du Québec pour venir étudier au Canada. Et sachez que vous pouvez toujours retrouver ce formulaire ici sur ce site-là, immigrationquebec.gouv.ca. Moi, je vous mettrai en barre d'informations. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez me poser dans les commentaires. Mais sachez que ce formulaire-là, vous pouvez l'imprimer ici, le télécharger ici ou l'imprimer si vous voulez le remplir en format papier. Mais sinon, vous pouvez le télécharger et le remplir aussi en format PDF. C'est toujours possible. Donc, merci de m'avoir regardé une fois de plus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo. J'ai besoin de votre soutien. Et aussi, si vous avez des propositions ou des idées de sujets, je suis toujours preneuse. Mais j'espère que au moins je vous ai montré ce document pour les personnes qui ne savaient pas quoi remplir, quoi donner. Ben, ça, c'est vraiment une feuille pour prouver la déclaration de soutien financier pour l'obtention du certificat d'acceptation du Québec. Une fois rempli, vous l'ajoutez aux autres documents demandés et vous attendez le traitement de votre demande. Donc, bon succès à tous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.